Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera tout simplement, comme vous le verrez dans le titre, une travail à pied avec Papy-Jean pour travailler en fait tout ce qui est mouvement et locomotion de ce dernier et pour fluidifier un petit peu tout ça. Donc pour vous expliquer un petit peu, il faut savoir que Jean a vu l'ostéo au mois de novembre dernier, donc le 11 novembre 2020. Oui, le 11 novembre 2020. Et en fait, il ressort de la séance qui n'est ni positive ni négative, hein, je vous rassure, mais elle n'est pas très positive non plus, qu'au niveau des cervicales, Jean est assez raide et qu'il manque de souplesse. J'en ai parlé avec mon vétérinaire parce que moi j'ai toujours peur, c'est qu'il me fasse le syndrome de Wobbler ou qu'il déclenche de l'ataxie par derrière, puisque si les cervicales commencent à être attaquées par l'arthrose, c'est vrai que j'ai toujours peur que ça déclenche par derrière un problème ataxique ou de wobbler. Je ne sais plus si c'est les ataxiques et les wobblers sont liés, mais il me semble que oui, mais faut que vous alliez vous renseigner pour ça, parce que clairement je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, j'ai vu avec lui, il m'a conseillé de travailler tout ce qui était mobilité, extension d'encolure, flexion d'encolure, tout ça. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas vu ça avec l'ostéo? Parce que tout simplement, l'ostéo, c'est une ostéo remplaçante de mon ostéo que j'ai l'habitude d'avoir à la maison. Parce que tout simplement, elle était, je ne sais pas si elle est encore en congé mater, mais voilà, elle était en congé mater à ce moment-là, et donc du coup, elle n'a pas pu s'occuper de faire la séance d'ostéopathie à Jean. Mais voilà, c'est pas grave, hein, dans mon bon sens, elle a quand même su bien m'aiguiller sur d'autres petites choses, voilà, concernant la santé de Jean. Voilà. Sur ce, je vais pas m'attarder plus longtemps. On va partir en séance de travail à pied avec Papy-Jean. Et vous allez voir que il est pas très fluide dans ses mouvements, mais quand même ça va, enfin voilà, ça va relativement bien puisque j'ai quand même toujours gardé un petit peu le travail à pied. Après, il faut savoir que je vais quand même vous faire une autre vidéo des projets que j'ai avec Jean cette année et d'autres projets qui vont venir sur la chaîne, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Sur ce, sans plus attendre, on va partir en séance de travail à pied avec Papy-Jean. Allez, on est parti. On a Papy-Jean qui se trouve juste derrière moi. Donc vous voyez, le décor a un peu beaucoup changé. Je vais vous monter une vidéo là-dessus, des travaux que je suis en train aussi de faire à la maison. Je vais vous mettre comme ça parce que c'est là où je vais, enfin, c'est l'espace où je vais travailler Jean. Je vais monter quelques petites barres pour faire des déplacements latéraux. Donc chez Jean c'est compliqué, chez Petit Pied ça l'est pas du tout. Je lui ai appris à faire des déplacements latéraux par aspiration et c'est juste génial. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu ma séance. Et Jean, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a le bonnet anti-mouche parce qu'en fait il a une dépigmentation du cristallin au niveau de son œil. Et je ne sais pas si avec le soleil ça peut amplifier la chose. Donc du coup je préfère lui mettre un bonnet anti-mouche pour éviter d'amplifier la chose. Voilà, donc je vais aller le chercher. J'ai ma petite sacoche banane, je remonte un peu mon col parce que il y a un petit vent frais et puis on va y aller, on va aller travailler. Allez mon papy, allez mon bébé, c'est bien. Allez oui. Bon, clairement, Jean n'avait pas envie de travailler ce jour-là. À l'inverse, il voulait plutôt partir en balade à pied pour aller brouter. Et il me le fait d'ailleurs bien comprendre dès le début de la séance en me montrant avec sa tête et son regard la direction de la porte à 3 reprises. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai beau l'appeler, essayer de la pâter avec un bout de carotte, m'avancer un peu en agitant le stick sur le côté, mais monsieur préfère me montrer la direction de la porte tout en hennissant pour me faire comprendre qu'il veut plutôt sortir en extérieur. Il va quand même finir par faire un pas, mais toujours en me montrant avec sa tête la direction de la porte de sortie de son paddock. Je vais d'ailleurs refaire un pas, puis lui un second, et ça va être comme ça tout du long. Jusqu'à temps que je me décide à aller le chercher pour lui mettre son école, car clairement, Jean n'avait qu'une envie ce jour-là, qui était de partir en extérieur. Et oh là, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais il est pas dégueu comme petit cheval, hein, au niveau de la forme et tout ça, parce qu'en sortie d'hiver d'habitude on voit les côtes et là on voit pas les côtes. Allez, on va aller travailler papy au loin et puis je vous retrouve juste après. On y va? Tu recules? Tu recules? Allez viens. Ah, on va travailler.
Je commence par demander à Jean quelques reculs à distance en faisant un mouvement en serpentin avec ma longe, ce qui aura pour effet de faire bouger le licol en corde et ainsi d'être désagréable pour lui. Cela incitera par ailleurs le cheval ou poney à reculer. D'ailleurs, dès que j'obtiens un pas de reculé de la part de Jean, vous remarquerez que j'arrête de suite mon action sur la longe pour le mettre dans le confort, et ainsi de par le fait, Jean comprendra à la longue que l'action demandée était bien la bonne. Je demande ensuite à Jean un revient qu'il exécute de lui-même sans que je n'aie à tirer sur la longe, avant de lui demander de s'arrêter à une certaine distance de moi pour ne pas empiéter dans ma bulle, ce qu'il fait au passage là aussi parfaitement. L'agent a clairement du mal à exécuter la demande, et d'ailleurs vous remarquerez qu'il ne me laisse pas le temps de me placer au niveau de son flanc droit, ni même lui demander de venir fléchir son encolure. A l'inverse, il préfère me suivre tout en tournant dans ma direction, alors que ce n'est pas ça que je lui demande. Du coup, voyant que c'est un peu trop compliqué pour lui à droite, je passe à gauche pour lui demander de venir fléchir son encolure jusqu'à son flanc gauche. Et vous allez voir qu'il exécute très bien la demande sans tourner autour de moi, comme il le faisait à l'autre main. Je retente à main droite en lui demandant d'attendre car je sens que ce n'est pas vraiment une difficulté que Jean a, mais plus de l'excitation face à la friandise qui provoque ce mouvement parasite de tourner autour de moi. Jean par ailleurs recule pour je ne sais quelle raison, mais il va quand même finir par exécuter ma demande de flexion d'encolure à droite. Je vais par ailleurs lui demander une seconde fois pour être sûr qu'il n'est pas gêné à la flexion et clairement, j'ai pas remarqué de grosses gênes particulières venant de sa part. Je demande ensuite à Jean de venir étendre son encolure en lui faisant prendre plusieurs inclinaisons, et ce toujours avec l'aide de la friandise. Ce qu'il exécute au passage relativement bien, même si je le trouvais quand même un peu raide par rapport à d'autres jours. Je demande à Jean quelques déplacements de hanche pour voir où il en est niveau fluidité dans cette demande. Et d'ailleurs, je le trouvais un peu lourd dans l'exécution de cette demande le jour où je l'ai travaillé. Mais après visionnage des images, je trouve qu'il ne se débrouille pas trop mal niveau fluidité de mouvement. Je viens ensuite demander à Jean d'effectuer un déplacement par aspiration à gauche, ce qu'il fait au passage relativement bien, même si je trouve qu'il manque quand même pas mal de fluidité dans son mouvement. Mais pour une reprise, et vu son âge, je pense que c'est normal. En revanche, le déplacement par aspiration à droite est beaucoup plus compliqué à obtenir. Et d'ailleurs, je pense que Jean ne comprenait pas trop ma demande, car j'ai pour habitude de lui demander en m'aidant d'une cloison pour qu'il comprenne un peu mieux ce que je veux. Or là, je lui ai demandé en milieu extérieur sans aide artificielle, et du coup, il ne sait pas trop ce qu'il doit vraiment faire. Mais dans ce cas-là, je continue une légère action avec le stick sur le côté opposé jusqu'à temps qu'il me donne la bonne réponse. Et une fois que j'ai cette bonne réponse, j'arrête de suite mon action pour lui indiquer que c'est ça que je voulais, même si là j'avoue avoir été un peu trop loin dans ma demande. Je demande ensuite à Jean quelques déplacements d'épaule qui sont toujours quelque peu compliqués pour lui à exécuter, dû au fait qu'il est beaucoup moins fluide dans son mouvement. Mais après visionnage de la vidéo, je ne trouve pas que ça soit si catastrophique que ça par rapport à ce que j'ai pu ressentir lors de cette séance avec Jean. Je demande ensuite à Jean de ramasser le stick que je lui jette juste devant le nez. Et vous remarquerez qu'il exécute vraiment super bien cet ordre depuis les dernières fois où je lui ai appris et que je vous ai partagé en vidéo.
Je demande ensuite à Jean de baisser la tête à la demande, ce qui peut vraiment être utile dans la vie de tous les jours quand j'ai besoin de lui mettre le licol ou le filet, même si honnêtement il ne baisse pas la tête systématiquement quand je lui mets son licol. En revanche, cette demande m'est bien utile quand je dois lui mettre son collier anti-tic pour regagner son box le soir en période hivernale. Je demande ensuite à Jean d'exécuter quelques déplacements latéraux qu'il a de base du mal à exécuter de par le fait qu'il soit beaucoup moins souple. Mais lors de cette séance, il m'a plutôt bien surpris en m'exécutant 2 déplacements latéraux plutôt propres et fluides. Et voilà, c'est sur cette petite fin de séance que l'on va terminer avec Papy Jean. Donc comme vous voyez, il est moins souple, mais beaucoup moins souple que Petit Pied. Et donc du coup, c'est un peu plus compliqué de le travailler, mais c'est pas pour ça qu'il sait pas faire de petites choses. Voilà, il sait faire des choses, mais ça prend plus de temps, ça prend plus de temps au niveau réflexion, il est moins fluide, parce qu'il a de l'âge, hein. Clairement, il est moins souple. Mais il y arrive quand même un petit peu. Et comme vous voyez, c'est ramasser les sticks, c'est aussi prendre les sticks. Et c'est aussi donner les sticks. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos avec Papy Jean, de travail à pied, de tout ça. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. Il n'y a rien à payer en fait. Hein. Clairement, je vous fais du contenu, c'est gratuit. Donc si ça vous intéresse de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye. Et Papy Jean vous dit bye bye aussi. Hein, papy?